Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'échouez pas cette fois. Génération Geek. Bonjour à tous et bienvenue sur RCF, bienvenue à l'Eau Toile dans cette émission Génération Geek. C'est la deuxième émission de cette série consacrée au Festival des Imaginaires ludiques. Dans cette série d'émissions, on a fait une émission plutôt généraliste avec Clément et Jenna. C'était la semaine dernière si vous nous écoutez sur RCF. C'était il y a une petite demi-heure si vous nous écoutez sur internet, une grosse demi-heure même si vous nous écoutez sur internet. On salue Julien qui a fait une partie tout à l'heure de Magic avec nous et qui a gagné et qui retourne dans ses pénates se coucher puisqu'il est bien tard pour ce jeune homme. Cette émission-ci, elle est consacrée aux jeux vidéo et nous avons deux invités. Nous avons Étienne juste là à ma droite. Étienne, enchanté. Bonjour. Et nous avons Luc. Bonjour. Alors Luc, on en parlait avant l'émission, petite déception, Luc L-U-C et non pas L-U-K-E. Pourtant, voilà, sinon ton père aurait pu te... Alors bien sûr, si je fais une vanne caméra et qu'il n'y a pas la caméra sur moi, ça ne sert à rien. Voilà, on va y arriver. Tiens, je te donne ton père. Voilà, comme ça, Merci, ça marchera. Voilà, petit Dark Vador, alors il faut le mettre un tout petit peu plus haut. Voilà pour la blague qui était très très drôle. Bien sûr, dans cette émission, nous avons notre atout charme chaque semaine, spécialiste cinéma, Marjorie qui est là. Salut Bonjour Marjorie. à tous. Et Xavier, notre spécialiste de tout, et en particulier des jeux vidéo. Xavier, je te laisse le micro. En fait, c'est peut-être l'émission où je vais moins parler parce que c'est là où je suis le moins spécialiste. Même si j'aime certains jeux, hein, mais les jeux vidéo, c'est pas ma came, plus que ça. Voilà. Marjorie, enfin une émission où Xavier va moins parler. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est pas mal. Sans vouloir te vexer, hein, Xavier. Hein. On t'adore, hein, tu le sais bien. Allez, trêve de plaisanterie. Je lui laisse pas le micro, sinon il va nous monopoliser pendant encore une demi-heure d'émission. Quand est-ce qu'on fait une émission sans cinéma ? Jamais. Luc, Étienne, vous êtes spécialiste jeux vidéo. Étienne, tu es plutôt spécialiste rétro gaming. Voilà, c'est tout à fait, rétro gaming. Alors, tu tiens un magasin sur Alençon consacré au rétro gaming. Qui est pas forcément consacré au rétro gaming, mais en tout support, en fait, que ça soit des consoles des années, on va dire, début 70 à maintenant. Sur PS4, Xbox One aussi également. Et Étienne, toi, tu es plutôt PC, console, PC ? Luc. Ça va, il est tard déjà. Plutôt PC, ouais. Plutôt PC. Je suis tout à l'heure, on est. Planète Réseau. Ouais, l'association, faut qu'on en parle. Planète Réseau. Association sur Alençon. Sur Alençon, exactement. Dont l'objectif est. Et de faire régulièrement des rencontres au réseau Ouais. entre gens qui s'entendent bien. Voilà. On en parlait un tout petit peu dans l'émission de la semaine dernière ou de tout à l'heure. Hein, c'est toujours le décalage temporel entre les émissions qu'on regarde en direct ou celles qu'on écoute. On se disait voilà, parfois il y a quelques soucis de relations entre joueurs, entre gamers et gameuses. Et peut-être que c'était dû au fait que les gamers et gameuses ne se rencontraient pas beaucoup. Et bien justement avec Planète Réseau, c'est l'occasion de jouer, mais pas tout seul derrière son écran, de jouer derrière son écran et avec des potes, tout simplement. Exactement. Voilà, Même potes, si on garçons, a un potes, peu de filles. mal à ramener des gameuses, mais on fait tout ce qu'on peut. Et ben on passe l'appel. Si vous êtes des gameuses, rejoignez l'association Planète Réseau pour jouer. Test également de l'Oculus Rift. Exactement. Grand succès ce soir. Il y a une file, on ne s'attendait pas à ça. Il y a un très grand succès pour l'Oculus Rift. La plupart des gens ont un retour absolument excellent. Alors avant d'en dire peut-être plus sur l'Oculus Rift, explication de ce qu'est l'Oculus Rift avec quelqu'un qui l'a testé aujourd'hui juste avant. Eh bien c'est Xavier, t'es pas calé en jeux vidéo mais l'Oculus Rift, tu l'as testé. Qu'est-ce que c'est que l'Oculus Rift ? À quoi ça sert ? Et tes sensations ? Alors l'Oculus Rift, c'est une lunette, enfin des lunettes qui sont branchées à un ordinateur, j'imagine. Enfin techniquement, je sais pas trop, mais on se retrouve avec un masque sur les yeux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on voit, c'est de la réalité virtuelle augmentée, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être dans un jeu. Et quand vous tournez la tête, vous regardez, enfin tout ce qui se passe, c'est comme si vous étiez dans une autre pièce ou dans un autre monde, voilà.
vous voyez le film à 360 degrés, même plus que ça, puisque au sol, en l'air, enfin, tout d'un coup, les sensations changent, puisque le corps marche beaucoup avec la vue. C'est un des sens les plus développés dans le corps, avec l'oreille. Et là, du coup, aussi, là, ce qu'ils font tester, c'est un circuit de grand 8. Limite, on a envie de s'asseoir parce que le corps ressent les descentes, les plongées, les mises sur le côté. C'est assez bluffant et impressionnant. Et c'est surtout que là, on a l'occasion d'en tester une. Partout, on entend parler que de ça. Tout le monde veut sortir sa lunette de 3D augmentée ou réalité virtuelle. Et si vous êtes geek et que vous allez sur Internet, il y a des actualités là-dessus tous les jours. Alors, petite précision de jargon quand même, la réalité virtuelle, c'est effectivement l'Oculus Rift, c'est-à-dire qu'on est dans un univers complètement virtuel. La réalité augmentée, c'est un peu différent, c'est ce qu'on fait souvent avec les tablettes ou les smartphones, c'est souvent des petites applications et en fait on filme la réalité et on va faire apparaître sur la réalité en surimpression sur l'écran un objet dont on aura l'impression qu'il est présent dans la pièce en le voyant à travers l'écran. Donc réalité augmentée, smartphone, tablette, on filme, on prend en photo et on insère un objet dessus. Réalité virtuelle, console aussi. Réalité virtuelle, on se plonge dans l'univers. Je ne dis pas de bêtises. Non, c'est exactement ça. L'Oculus Rift, techniquement, sans rentrer dans trop de détails, comment ça fonctionne justement? Alors, l'Oculus Rift, c'est composé d'un écran qui est coupé en deux. L'ordinateur génère 2 images, une pour chaque œil, légèrement décalées, ce qui fait que notre cerveau recrée tout seul la 3D. C'est pas une 3D qui fatigue les yeux, contrairement au cinéma, du moins je trouve. Et à l'aide d'un tracker, donc vous avez une caméra infrarouge devant vous qui suit vos mouvements. Et à partir de là, on vous plonge dans un jeu, on peut faire en sorte que la caméra du jeu suive exactement les mouvements de la personne. Donc on a complètement l'impression d'être immergé. Et après, on peut vous faire ce que vous voulez. Le Grand 8 est sûrement l'expérience la plus impressionnante pour démarrer, où on a vraiment là, cette impression de plongeon où nos repères sont perdus parce que on a l'impression de tomber. Il y a beaucoup de jeux, d'applications qui fonctionnent, ou de programmes qui fonctionnent avec l'Oculus Rift aujourd'hui? Il y en a pas mal de prévus, on va dire. En ce moment, non. L'Oculus qu'on a là, c'est encore une version de développement, donc pas la version finale. La plupart des lunettes de réalité virtuelle sont prévues pour 2016, donc pas encore pour tout de suite. Et c'est encore mitigé dans la communauté de développeurs entre ceux qui sont complètement à fond dans la VR et ceux qui sont encore très mitigés. Donc bon. VR, réalité virtual reality, c'est ça le virtual reality en anglais. Voilà. Étienne, oui. À quand un Oculus Rift au magasin? J'ai cru voir aussi sur les salons de jeux qu'il existait même des plateformes sur lesquelles on peut se tenir debout et au lieu d'avoir une manette dans les mains, on marche sur la plateforme et effectivement on avance dans le jeu, on penche à droite, le jeu penche à droite, on peut avoir un faux fusil en plastique et on a l'impression de tirer, tout à etc. fait, vous avez tout à fait compris le concept de ce genre de matériel. Donc après oui, il va falloir attendre encore quelques années, faut pas aller trop en avant, mais oui, bien sûr, on va y arriver. Voilà. Bien sûr, pareil pour les lunettes, pareil pour marcher. Enfin, on va vraiment être complètement dans le jeu, et c'est ça qui va un peu révolutionner un peu le jeu, comme a fait Nintendo avec la Wii, qu'on pouvait déjà bouger. Donc c'est ça, oui, tout à fait. Alors il y a aussi une grosse partie juste à côté de nous sur le rétro gaming. Le rétro gaming, ça démarre dans quelle année, enfin par dizaines, et ça se termine dans quelle année? Il n'y a pas forcément d'année, c'est plutôt par rapport à ce que nous on ressent quand on était plus jeune. On va dire que là maintenant, à partir, on va dire les trentenaires vont plus sur la première Nintendo, la première Sega. Forcément, on était là, on n'avait pas avec l'anniversaire des 30 ans de Mario. Voilà. Et donc oui, on va arriver. Mais après c'est pareil, les quarantenaires vont être plus sur l'Atari, sur d'autres supports. Donc en fait, le rétro gaming, il est vraiment très très large. On va arriver sur des consoles, bien sûr, de salon, des consoles portables comme les Game & Watch ou les jeux électroniques qu'on avait nous quand on était minots. Voilà, donc c'est même les jeunes de maintenant qui ont 20 ans et qui se rappellent de quand ils jouaient à la GameCube. Ouais, c'est un peu du rétro gaming aussi parce que c'est un peu de se rappeler ce qu'on jouait avant. Je connais un exemple d'une personne qui effectivement a joué à la PS2 et fait du rétro gaming avec une PS2. Marjorie, le rétro gaming, t'en penses quoi?
Je pense qu'il n'y a pas d'époque pour aimer des jeux vidéo et il n'y a surtout pas d'âge pour y jouer et quelle que soit la console, quel que soit le jeu, quelle que soit la qualité d'image sur les écrans, voilà, moi je m'éclate autant à jouer à Prince de Perse sur PS2 qu'au Prince de Perse sur la PS3. Enfin, je vois pas de différence. L'important, c'est que je me sente bien dans le jeu, que j'arrive à y jouer et que je m'éclate. Par rapport au gameplay qu'on avait, voilà, c'est vraiment par rapport au gameplay. Quand on est habitué, on est habitué, voilà. Il n'y a pas de souci. On a des très très bons jeux sur PS2, comme il y a des très très bons jeux sur Nintendo. Enfin voilà, tout jeu est sympa à faire, c'est par rapport à ce que nous on aime, et c'est tout. Quoi. Alors comme Marjorie a décidé d'ouvrir les hostilités, je tiens quand même à préciser que Marjorie est la seule qui dit Prince de Perse, alors que tout le monde dit Prince of Persia quand même. Oui. Voilà, c'est cadeau, c'est fait. Oui, mais en même temps, quand j'ai commencé à y jouer, j'avais 10 ans. Alors, du coup... Et c'était il n'y a pas si longtemps. Mais... oui, il y a 5 ans. Ouais, alors je vais pas être grossière dans le micro, mais enfin, tu vois ce que je pense. Le rétro gaming, c'est une mode qui est en train de s'élargir. Ça fait longtemps que ça existe. C'est un phénomène. Ça a toujours existé en soi. Après, c'est vrai que on va dire que ça va faire 5 ou 6 ans que on va avoir maintenant sur des sites internet des gens qui cotent, on va dire, les jeux, qui évaluent les jeux par rapport à ça. Oui, on va arriver sur maintenant ces années-là. Maintenant, on va arriver sur des jeux très cotés et des gens qui recherchent plus certains jeux que d'autres parce qu'il y a des très très bons jeux comme il y a des très très mauvais qui cotent aussi beaucoup. Donc c'est assez différent, ouais, c'est assez ambigu là-dessus. Alors c'est vrai aussi que la génération aujourd'hui, on va dire des 25-35 ans, même 40 ans, hein, sans souci, c'est entre guillemets une vraie génération geek. C'est-à-dire que c'est la première génération à avoir d'aussi nombreux geeks dans ses effectifs. Et peut-être que c'est pour ça qu'à la fois tous ces films geeks fonctionnent au cinéma, toute cette littérature, tous ces jeux, et un festival comme aujourd'hui. Je pense qu'il y a 10 ans, faire un festival des imaginaires ludiques, parler de jeux de plateau, de jeux de rôle et de PC, je suis pas sûr que les pouvoirs publics auraient soutenu un tel festival et que ça aurait remporté un tel succès. Alors moi qui suis à Lansonnais d'origine, enfin presque, il y a 20 ans, tous les magasins qui ouvraient et qui essayaient de spécialiser dans le jeu de société et le jeu de rôle, ils ont tous fermé les uns après les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de public sur Alençon, il y avait des petits clubs, des gens, et quand ces jeunes voulaient se fournir en jeux de société et en jeu de rôle, mais on en reparlera dans les émissions spéciales jeux de rôle et jeux de plateau, il fallait aller à Caen ou au Mans. Alors avant de faire une petite pause musicale, vos coups de cœur à tous les deux, si vous deviez choisir un seul jeu parmi toutes vos collections, on va commencer par toi Luc, si tu devais choisir un seul jeu, tu te retrouves sur une île déserte avec un PC, tu as le droit d'emmener qu'un seul jeu pendant 6 mois, quel jeu tu emmènes ? Je pense que j'emmènerais Elite Dangerous, mais il me faudrait une connexion internet sur mon île perdue, donc ce sera un peu embêtant. C'est compliqué. tu peux décrire ce jeu, expliquer un peu l'univers ? C'est un peu une sandbox, un jeu de bac à sable en fait. Vous contrôlez, vous commencez avec un vaisseau dans l'espace en fait, et vous partez sur plusieurs pistes, c'est-à-dire par exemple si vous voulez être le roi du trading, enfin de l'échange, ou plutôt le roi de la piraterie ou le roi de je sais pas quoi, voilà, vous partez vraiment dans tous les sens que vous pouvez. Il y a une galaxie immense de vraiment 400 milliards d'étoiles annoncées selon eux et c'est pas loin de la vérité, et on peut vraiment y rester des heures sans souci. Excellent jeu. Étienne, même question, tu te retrouves sur une île perdue. Moi ça va changer d'un coup. Moi ce serait le premier Zelda sur NES, normal, c'est mythique pour moi. C'est mon premier jeu, c'est le premier Zelda, donc tout simplement. Marjorie ? Je partirais avec le parrain. Avec le parrain sur PS2. C'est à moi que tu parles. Arrête de faire ton Robert De Niro. Non mais ça c'est Taxi Driver en plus, c'est pas le parrain. T'es nul en cinéma. Robert De Niro, j'ai dit. Moi je serais jeu PC, parce que le seul jeu PC qui m'a vraiment accroché c'est le premier Neverwinter Night et après Guild Wars. Voilà. Donc il me faudrait aussi une connexion réseau pour jouer à Guild Wars. Même si je suis pas sûr qu'on soit obligé et qu'on peut jouer quand même sans. Non, on peut pas jouer offline avec Guild Wars. On peut pas jouer sans connexion réseau. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Tu peux jouer tout seul,
mais tu peux pas jouer offline. C'est pas possible. Eh bien moi écoutez, je sais pas lequel j'emmènerai, ça dépend du temps que dois rester sur l'île déserte. Si c'est sur une île déserte très très longtemps, peut-être un jeu auquel j'ai pas joué pour pouvoir m'éclater un peu. Sinon le côté sentimental, moi ce serait Prince of Persia, le tout premier. Alors pas les sables du temps. Prince of Persia, vraiment le tout premier, c'est un des tout premiers jeux, enfin pas jeu vidéo mais jeu qui s'est largement diffusé sur PC. C'est un petit bonhomme blanc haut comme ça et une durée de jeu, enfin la durée maxi de la partie c'est 1 heure. Donc on peut faire des sauvegardes, mais c'était 1 heure et j'ai adoré ce jeu-là, c'est mon petit coup de cœur. On fait une pause musicale, Xavier, tu nous as prévu quoi? Qu'est-ce qu'on écoute? Vincile, je l'ai annoncé dans l'émission précédente. Donc artiste français à découvrir absolument, il fait partie d'Hocus Pocus, C2C, il fait plein de trucs et en plus il fait plein de trucs en libre écoute grâce à SoundCloud, Facebook et compagnie. On va écouter Copycat avec un featuring de Faux Show. Roger that. Far from authentic. Y'all all gimmicks. Seen too many small niggas get large. Augmented. I increased it, inflict scars on all lyricists. With these thoughts I'm scribbling. Sean the mortician and it's critical. Your style's original. 9-4 wouldn't make it to wax. You digital. Cats biting like this shit's allowed. I sit them down, show them how to rip the crowd and to grip the crown. King. With this hip hop thing, you had a fling. Me, I'm like holy matrimonies and wedding rings. Married to the craft, your catalog, I bury in the flash. Remind me of Jim carrying the mask, perpetrating and pretending to rap. That ain't being innovative, that's identity theft, nigga. Get your own, sorta like Oprah. Dropping meteors on those who mediocre. C-O-P-Y, C-A-T-Y. Are you living the fly? Everybody wanna be somebody else. When you doing you, you don't need nobody else. Don't be a C-O-P-Y, C-A-T-Y. Are you living the fly? Everybody wanna be somebody else. When you doing you, you don't need nobody else. Don't be a copycat. No, don't be a copycat. Nah, said don't be a copycat. Nah, if I wasn't the letter F, I would probably be Von Seal. 20 years later, I'd be dropping bombs still. You honestly should pay homage and chill or get grilled. Like an omelet trying to climb in my field. You need to enhance your IQ to do what I do. Purchase a passport and flew where I flew. Have some self-respect, get some self-esteem. Imagine, dream what nobody else could dream. Imposters won't get a slot on my roster. Reminder, you're not him and you're not her. But that betrayal might just get you an Oscar. Tell me, are you a minister or are you a mobster? 1 minute you Muslim and the next you a Rasta. 1 second you Weezy, the next you Big Papa. Nah, don't even think of dropping the tape. These cats don't cultivate, they just copy and paste. It's like that. De retour dans Génération Geek pour cette émission consacrée aux jeux vidéo à l'occasion du Festival des Imaginaires Ludiques. On est toujours évidemment en compagnie de Marjorie, de Xavier, mais également d'Étienne qui est à ma droite et de Luc. Et puis on a notre cher Julien qui a participé pendant 1 saison, 2 saisons à Génération Geek, qui est présent ce soir. Oui, je suis venu faire un petit coucou, j'étais de passage, donc voilà, je suis venu faire un petit peu le guest pour une fois. T'as vu la lumière, t'es rentré ? C'est ça. Une question pour toi, la question qu'on posait juste avant la musique. Si tu devais emmener un jeu vidéo sur une île déserte, quel jeu tu prendrais ? Le Zelda A Link to the Past Super Nintendo. Je pars avec celui-là, la Super NES, et besoin de rien d'autre. Je l'ai fait 50 fois, je le refais une 51e fois sur une île, une fois de plus, aucun souci. Je l'embarque avec plaisir. Merci bien. Et tu joues à quoi en ce moment ? En ce moment, je suis dans le rétro. Non, mais je suis dans le rétro DS. Je suis sur un Suikoden, le dernier qui est sorti sur DS, que j'ai réussi à trouver parce qu'il est pas facile à trouver.
Donc je suis dessus en ce moment, donc en attendant avec impatience le prochain Zelda qui sortira sur 3DS. Le mois Oui, prochain, le Triforce, voilà, le oui, Triforce le en Triforce, attendant ouais, parce que sur suite Wii U, 2000, voilà, sur Wii U on va 2016, attendre un peu. voilà, comme la plupart des jeux qui sont repoussés à 2016, comme le Star Fox, mais du coup non, pour l'instant je suis sur du rétro et puis il y a pas mal de jeux en eShop, donc en téléchargement virtuel, donc tout ce qui est Fire Emblem et tout, je me remets un peu dedans là, les anciens qui sont en train de ressortir, donc je m'éclate bien. Ouais. On va parler un peu de Planète Réseau. Redis-nous s'il te plaît, Luc, la mission, les objectifs un peu de Planète Réseau. Et à part ce week-end, où vous êtes là tout le week-end, quelle est la prochaine date, prochain rassemblement? Il me semble que c'est octobre. Pour être honnête, je suis pas sûr. On fait à peu près un rassemblement tous les 2 mois, je dirais. On essaye de s'arranger sur la plupart du temps un long week-end, donc où on peut caser un jour férié ou quelque chose comme ça. Et la mission, c'est juste de passer du bon temps. Voilà. Quels sont les jeux auxquels vous jouez en ce moment chez Planète Réseau et puis auxquels on peut jouer ce week-end pendant le Festival des Imaginaires Ludiques? Alors, les jeux auxquels on joue beaucoup, Dota 2 notamment. Depuis surtout la nouvelle version où les mods sont sortis, et là c'est juste un nouveau jeu. Voilà. Alors Dota 2, c'est un MOBA, c'est une arène de jeu en ligne multijoueur, c'est ça? C'est ça. J'ai du mal avec le terme MOBA, moi. C'est un peu inventé par League of Legends, et vous savez, Dota et League of Legends, ça s'entend pas très Les bien. ennemis jurés, c'est ça. C'est comme Sonic et Mario finalement. Un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu effectivement qui se joue comme ça en réseau? On fait pas mal de Trackmania en ce moment aussi. Ouais, Trackmania, c'est un jeu de voiture. Jeu de voiture, très simple à jouer, 4 touches à connaître, donc c'est vraiment très simple, c'est à la portée de tous. Ça peut être aussi très très technique. Très technique. On fait aussi du Elite Dangerous, que je parlais tout à l'heure. On va faire tourner aussi quelques jeux un peu plus adultes, mais on va attendre un peu plus tard dans la soirée, tels que Killing Floor. Hearthstone aussi, oui. Hearthstone, mais c'est pas trop multi Hearthstone vu que c'est qu'à 2 joueurs, donc bon, quand on est dans un rassemblement où on est 7 ou 8, bon, c'est pas spécialement ça. C'est quoi l'intérêt justement de se retrouver comme ça pour jouer chacun sur son PC, d'être ensemble mais chacun sur son PC par rapport à être chez soi sur Internet? C'est pouvoir se voir en face déjà. C'est la bonne ambiance qu'on retrouve pas spécialement sur Internet. C'est le fait aussi de pouvoir passer du bon temps. Notamment, on prend souvent des pauses où on mange ensemble, où on passe 1 heure, 2 heures autour de la table à discuter tout simplement. Partager une pizza. Partager les pizzas aussi. Exactement. Dernière question, parce qu'on va arriver bientôt à la fin de cette émission. Aujourd'hui, on a pas mal d'émissions comme la nôtre consacrées aux geeks et consacrées en particulier aux jeux vidéo, notamment sur Twitch TV, qui est une plateforme de streaming de jeux vidéo. Alors, on a des choses qui sont effectivement consacrées à des jeux récents, à du jeu en réseau. On a des compétitions professionnelles d'e-sport, donc de sport électronique. On a aussi du rétro gaming. Il y a une expérience sur Twitch qui s'appelait Twitch Play Pokémon. Où effectivement des gens avaient émulé, donc avaient mis sur cette plateforme de jeux vidéo, enfin cette plateforme de streaming vidéo, les premières versions du jeu Pokémon. Et puis c'était tous les joueurs, alors ça fait des millions de joueurs qui jouaient ensemble. Et puis ils appuyaient sur la flèche de droite, la flèche de gauche. C'était un peu compliqué, mais au bout de quelques jours, ils ont réussi à terminer le jeu comme ça. Ma question du coup, c'était c'était quoi ma question? T'avais pas de question. Mais si, j'avais une question. Une question sur l'e-sport. Une question sur Twitch. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de ce loisir qui n'est pas forcément de jouer aux jeux vidéo, mais de regarder des gens jouer aux jeux vidéo? J'aime bien. J'aime beaucoup. Ça permet de voir notamment. J'ai eu peur. Je crois que c'est juste la réponse courte. J'aime bien. Question suivante, s'il vous plaît. Ça permet de voir notamment de voir jouer des joueurs de haut niveau en vrai, et ça c'est quelque chose qui est difficile. Quand vous regardez par exemple les derniers matchs de Dota, bon, on voit tout dans la mêlée, mais on voit pas chaque joueur individuellement. Et c'est là qu'on se rend compte que on est très loin d'eux. Ça permet aussi de découvrir des choses souvent dans les jeux qu'on ne découvrirait pas par soi-même, ou même en lisant tout simplement une solution sur Internet. Quelquefois on voit des choses, on dit mais c'est hallucinant en fait, on peut faire ça. Étienne? Moi je trouve que justement c'est hyper sympa parce que déjà on voit que le jeu vidéo ça devient maintenant une sorte de film en soi. On peut regarder quelqu'un jouer à un jeu vidéo comme si c'était un film. Et ça c'est hyper intéressant. Ça veut dire que le jeu vidéo on est au-delà de jouer, on est aussi pour regarder, de faire voir qu'est-ce qui va arriver au héros ou à l'héroïne, ça change rien. Donc c'est assez sympa, j'aime bien.
C'est d'autant plus intéressant que les jeux, techniquement, sont de mieux en mieux faits et qu'on a vraiment l'impression des fois que ce sont des films. Donc si vous tombez sur un joueur qui en plus joue bien, c'est vrai qu'à regarder c'est vraiment agréable. Julien, tu regardes toi des jeux vidéo sur internet? Très peu en fait, je préfère y jouer directement. Donc du coup non. Si ça m'est arrivé de regarder des chroniques rétro où les mecs se font des marathons sur 24-48 heures où ils doivent boucler un maximum de jeux. Mais j'ai vu 2-3 compètes si à la télé ou sur internet, mais rapidement j'y passe pas plus de temps que ça. Par contre c'est vrai que c'est impressionnant de voir les compétences qu'il faut pour arriver au haut niveau en jeu vidéo. Ce sont devenus de vrais sportifs, d'où le terme e-sport. Moi, je suis assez fan de StarCraft 2 en particulier. Marjorie, tu as regardé quelques compétitions aussi de StarCraft 2. Tu t'es mis à y jouer après avoir regardé ces compétitions-là? Oui, et puis de toute façon, à la base, j'adore regarder les gens jouer aux jeux vidéo. Ça me détend. Donc, j'ai souvent regardé mon père jouer à ces jeux sur Xbox 360. Et même si j'ai jamais eu envie de prendre en main la manette, je trouve ça plutôt sympathique à regarder parce qu'il y a des jeux qui sont absolument superbes. Et quand il y a un bon joueur, c'est très 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 agréable à regarder, presque autant qu'un film. Et tu parlais d'athlètes, Xavier, effectivement, il y a des joueurs professionnels dont c'est, comme on le dit le terme, dont c'est vraiment le métier, qui gagnent leur vie. Alors, peut-être pas jusqu'à 50 ans comme ça, mais jusqu'à une trentaine d'années. Et il y a même effectivement des blessures professionnelles. Moi, j'ai entendu parler de joueurs alors de StarCraft, mais je pense que sur Dota, c'est un peu la même chose, qui à force de passer 10 heures par jour sur un clavier et une souris, ont des problèmes au niveau du canal carpien, ils se font opérer et puis mettent du temps à revenir dans la compétition parce que voilà, les joueurs de haut niveau, il faut qu'il y ait une fréquence de clics et d'utilisation des manettes, souris, etc. et que ça use aussi les articulations. Donc c'est un vrai sport. Ça fait appel effectivement à l'esprit d'équipe. Des jeux comme Counter-Strike, si je dis pas de bêtises, se jouent en équipe. Dota se joue en équipe. Absolument. Donc c'est des compétences d'équipe, des compétences physiques également, parce que les compétitions sont longues. Quand on passe 12 heures dans une compétition à jouer, et puis alors comble de l'ironie, il y a même du dopage dans le sport électronique, des joueurs qui se dopent pour arriver à des performances. Voilà. Alors c'est peut-être pas le plus bel aspect du sport électronique, mais c'est pour dire que c'est entre guillemets un loisir très très sérieux le jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Luc et Étienne, pour la fin de ce week-end et pour l'avenir et le Planète Réseau et du magasin, c'est Dynamic Games à Alençon? Dynamic Games à Alençon. Ouais. On commence par toi, Étienne. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qui est plein de monde déjà, plein de monde au festival et plein de monde à la boutique aussi. Ça, c'est un peu normal en même temps. La boutique, ça fait combien de temps que c'est ouvert? Ah, c'est pas si longtemps, ça fait 1 an et demi, mais la franchise en soi, elle a 20 ans. Donc, Alors, on a sur cette petite table, on va en profiter que tu sois à côté de nous, on a effectivement des petits goodies aussi. Hop là, ça c'est un petit porte-clés Mario. Donc il y a effectivement du rétro gaming, il y a des jeux récents qu'on peut acheter, des consoles, et puis aussi des petits goodies qu'on peut trouver à la boutique. J'essaye de faire un peu de... La boutique est très petite aussi, donc je fais ce que je peux. je mets ce que je peux, j'ai beaucoup de choses, donc il y en a un peu partout, même sur le plafond. Mais c'est sympa à voir. Tu vends des jeux vidéo durant le week-end? Oui, alors là, ce que je vends, je vends aussi sur le week-end, bien sûr. Console. Voilà. Après, je fais une rétrospective Nintendo, donc ça va de la première Nintendo, de la NES jusqu'à la Wii U. Donc là, c'est vraiment fixé sur, on va dire, ce Nintendo, tout simplement. Après, bien sûr, à la boutique, je fais pas que Nintendo, hein, je fais tous les supports. Mais oui, sur le festival, ça va être vraiment basé sur Nintendo. Planète Réseau, Luc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le week-end? De passer encore de longues heures à faire essayer l'Oculus Rift? J'espère que je serai pas tout seul dessus. J'espère qu'on va pouvoir recruter peut-être quelques gamers ou gameuses même, si on pouvait, qui voudraient bien s'essayer à venir une fois, passer un petit week-end sympathique entre Vous prêtez des PC? Faut le demander à l'avance. On a quelques machines de rab ce soir. Julien, merci beaucoup d'être passé nous faire un petit coucou. À bientôt. Oui, à très vite, à la prochaine. Bonne continuation. Revanche. Ce sera le même résultat. Sinon, tu te prends Splatoon, on se fera une revanche sur Splatoon. Étienne, Luc, merci beaucoup. Marjorie, Xavier, on se retrouve sur Internet d'ici une petite demi-heure. Et puis là, la semaine prochaine sur RCF. À bientôt. Je sais que tout ça doit te paraître étrange, mais je ne peux pas t'expliquer. Faut pas savoir qui vous êtes. Je ne veux rien savoir. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. N'échouez pas cette fois. Génération Geek.
Fuyez, pauvre fou.